Bonjour Daria. Bonjour. Bonsoir. Donc on est ce soir au 20 sur 20, qui est un festival de Saint-Jean-des-Mauvrais. Est-ce que pour vous c'est votre première au 20 sur 20 ? Oui, c'est notre première au festival 20 sur 20. On n'était même jamais venu à Saint-Jean-des-Mauvrais avant. Pourtant on est d'Angers, donc on est à 15 minutes. Voilà. Et par contre on connaît bien toute l'équipe qui travaille autour du festival. Donc on avait déjà entendu parler de ce festival, on nous avait déjà sollicité à une première fois, mais on n'était pas disponible. Et là, l'occasion a fait le larron, on était disponible. Voilà. L'occasion a fait le larron, donc. Une chose essentielle que j'ai déjà oubliée, est-ce que vous pouvez faire un tour de canapé pour vous présenter ? Alors moi je suis Camille, je joue la guitare et je chante dans Daria. Moi je suis Étienne, je joue la guitare. Moi je suis Charlie, je joue la batterie. Moi c'est Germain, je joue la basse. Alors, d'habitude on sert de ces vidéos pour présenter les groupes, mais je pense que Daria, on va le faire très vite. Daria c'est un groupe de rock qui est originaire d'Angers. Vous tournez maintenant depuis près de 17 ans, puisqu'on est en 2017, mais date à date, je ne sais pas si vous avez les dates. Le groupe existe le nom avec des instruments et 3 conneries depuis même plus de 17 ans, mais l'activité du groupe s'est développée et est devenue ce qu'elle est actuellement depuis une grosse dizaine d'années maintenant. On était des ados, on apprenait à jouer pendant quelques années, à partir des années 2000, on tâtonnait, et puis après c'est vrai qu'on a... Pour vous, vraiment, Daria en tant que tel et tel qu'il existe aujourd'hui, ça existe depuis une dizaine d'années. Une bonne grosse dizaine d'années. En janvier dernier, 2016, pardon, vous avez sorti Impossible Colors. C'est ça. Et que vous avez enregistré à Londres, je crois. Pas du tout. Alors, non, c'est rien, t'en fais pas. On l'a enregistré effectivement à l'étranger, pas en France. On l'a enregistré aux États-Unis, à Baltimore. Aucun rapport avec Londres. Non. À part que c'est à l'étranger. Et on aimerait bien enregistrer à Londres aussi. Oui, on aimerait bien enregistrer à Londres. Ouais. D'ailleurs, pourquoi le choix de partir aux États-Unis à enregistrer ? Parce que la personne avec qui on voulait travailler a son studio là-bas. Donc voilà. Est-ce que du coup vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cet album ? C'est un disque que donc on a enregistré à l'étranger, ce qui est déjà une démarche on va dire. C'est un disque qu'on a préparé d'une manière qui était nouvelle parce qu'on l'a préparé avec un batteur qui s'appelle Matt Gaz et qui n'était pas dans la même ville que nous, donc on a travaillé un petit peu à distance et surtout sur des courts temps en fait en amont du disque. On est parti à Baltimore, on a dû rester 10 jours sur place, on l'a enregistré assez vite et le mix a été fait par J. Robbins dans les semaines qui ont suivi notre départ nous après de Baltimore, on est rentré en France quoi. Donc c'est un disque qui est empreint de toutes ces aventures qu'on a eues en chemin, c'est-à-dire les timings d'écriture, les timings de préparation, et donc c'est un disque qui est assez spontané parce qu'on avait un temps réduit pour le sortir quoi. Donc c'est assez spontané quoi, c'est quelque chose qu'on a sorti assez spontanément dans un studio il faisait peut-être moins 5 degrés je pense ou moins 10 degrés ou moins il faisait vraiment très froid et on était comme ça enfermés tous dans un petit cocon pendant 10 jours, donc c'est le disque qui restitue notre hiver 2015. Quoi. Est-ce qu'en termes humains, c'est une expérience particulière ? À plein d'égards, oui. Pour nous, ça l'était parce que c'est un format, comme je viens de le dire, qui n'était pas habituel pour nous. D'habitude, nos temps de préparation étaient plus longs. Enfin, voilà. Après, le fait de se déplacer, on n'est jamais les mêmes quand on est à l'étranger. Et puis la personne avec qui on a enregistré a énormément compté, énormément influé sur le disque. C'est J. Robbins, c'est quelqu'un qui fait partie d'une scène qu'on a beaucoup suivie, beaucoup écoutée à Washington. Et qui a beaucoup marqué l'enregistrement parce qu'il a amené en musique ou en environnement. Donc J. Robbins, c'est l'album J. Robbins en fait, ouais. C'est un peu ça, ouais. Est-ce que pour vous, en termes de ce qui existe actuellement sur ce disque, en termes musical, c'est quelque chose qui est soit qui est totalement nouveau dans le sens où vous avez voulu faire quelque chose qui soit différent de ce que vous aviez déjà fait, ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que ça revient plus aux racines de Daria ? Non, c'est des morceaux, c'est des bouts de création, donc c'est toujours globalement les 4 mêmes personnes, avec les mêmes instruments, avec les mêmes influences.
et qui vieillissent un petit peu. Donc du coup, j'ai trouvé ce morceau-là, ça donne ça. Voilà. On s'est permis de faire des nouvelles choses qui nous paraissent être intéressantes et ouvrir quelques portes, mais à cet égard, je pense que ça se situe entre vouloir découvrir des nouveaux horizons et être ce qu'on se croit être. Donc pour vous, en fait, c'est dans la totale continuité de Daria. Ouais, c'est une évolution qu'on souhaite le plus naturelle possible, en fait, sans trop réfléchir, quoi. D'accord. Puis les gens, de toute façon, s'ils veulent trouver que ça change, ils trouveront que ça change. Et puis, je veux dire, chacun trouve midi à sa porte. Tout à fait. Vous aviez parlé de la composition, et est-ce que vous faites un travail particulier sur les lives, et notamment sur des lives comme ça dans les festivals, etc. Non, là, à titre d'exemple, là, on a fait une mini tournée là de 5 jours là, donc là c'était le 5e soir, voilà. Et mardi, on jouait à Rennes dans une cave avec 50 personnes, et on a fait exactement le même concert que ce soir. Donc l'idée, c'est plutôt de restituer les morceaux avec une énergie du live, mais peu importe les conditions, et je dirais aussi peu importe le public. Quand tu joues dans un petit lieu qui regroupe vraiment des gens qui sont venus écouter un concert de rock, ou quand tu joues dans une grande place comme ça, un festival familial gratuit, l'idée c'est de dire voilà qui on est tous les quatre, voilà la musique qu'on joue, et voilà comment on vous la propose en live. Alors, si ta question c'est est-ce que par rapport au disque il y a des différences ? Oui, bien sûr. Ça peut être plus nerveux, ça peut être plus en tension, il peut y avoir aussi des réadaptations. Sur disque, des fois, faire des longueurs, c'est pas génial. Sur scène, ça peut justement apaiser ou faire naître justement comme ça une tension. Donc il peut y avoir effectivement des évolutions. Mais l'idée, par contre, quel que soit le lieu, c'est de livrer la musique telle qu'on l'aime et telle qu'on aime l'entendre. Voilà. En fait, c'est génial. Je pensais pas que vous donneriez autant de détails. On vit les choses comme ça. On essaie de restituer ce qu'on vit avec le groupe, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est sincère. C'est une démarche sincère, en fait, je sais pas. Si t'as le droit de dire sincère. Voilà. C'est d'être le plus sincère, le plus intègre par rapport aux valeurs du groupe. Oui, c'est vrai que, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous dites, ok, on a posé ça sur un disque, et l'idée, c'est pas qu'on retrouve exactement la même chose, mais qu'on retrouve l'intention de... Ouais, l'élan. L'élan. C'est Ouais, un très bon ça. terme. Ouais. Un autre exemple, c'est sur un disque, tu enregistres, et puis tu peux toujours, sur l'enregistrement qui a été fait, tu peux toujours enregistrer des choses supplémentaires. Là, pour exemple, sur Impossible Colors, il y a un morceau où on a ajouté une trompette qui vient souligner une mélodie. Alors évidemment, d'abord aucun de nous quatre ne joue de la trompette, et puis il aurait même pas le temps sur scène de jouer de la trompette. Donc il n'y a pas de trompette sur cette partie-là, pourtant le morceau on joue. Donc là, effectivement, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait adapter la chanson, donc, ou cette partie en particulier. Donc effectivement, entre l'enregistrement qui est un exercice où on peut composer, agréger les choses, et le live où il faut livrer comme ça, il y a une différence, évidemment. C'est ce qu'on appelle faire des arrangements. Ouais. C'est ça. Et ouais, oui, le jargon C'est bien technique. résumé, c'est On bien maîtrise le résumé. jargon technique aussi, attention. On voit la dizaine d'années d'expérience. Et ouais. Du coup, quand on parle de dizaine d'années, ça fait quand même beaucoup de dates. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir les prochaines dates. Si vous les avez en tête. Ouais, alors les prochaines dates, il y en a une dans très peu de temps, c'est début juin, le 10 juin. Là, pour le coup, on jouera vraiment à la maison. On joue au Quai, le théâtre Le Quai à Angers, dans le cadre d'un festival de tatouage. Voilà, donc Un tatouage qui s'appelle Mad Ink Days. on invite tous les Angevins intéressés par le rock et par les tatouages à venir nous voir. Sauf si la vidéo sort après. Voilà, à cette occasion. Non Bravo. Et puis après mi-juillet aussi, on joue dans deux festivals, un dans le nord de la France, là à Beauvais, et puis un dans le sud, en Espagne, à Barcelone, mi-juillet. Voilà. Et puis ensuite, on passera sans doute un petit peu de temps au local à répéter des nouvelles chansons, à essayer de composer de nouveaux titres. Voilà. Donc vous avez des dates jusqu'en juillet. Vous finissez avec l'Espagne en fait.
Bon, on a une date, voilà, on nous a proposé d'aller jouer là-bas. En fait, on se rend compte que aller jouer quelque part, ça permet de faire des petits. Tu vas jouer quelque part, tu rencontres des gens, tu fais un concert. Si le concert est bon, les gens aiment, les gens en parlent à côté. Et puis quelques semaines plus tard, tu reçois un mail disant ouais, bah, j'aimerais bien vous faire à tel endroit. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est fort avec les expressions aussi ce soir. Et mine de rien, ça paye. Donc on a joué en Espagne il y a 2 mois et on nous propose d'y retourner pour jouer dans un festival. Donc c'est très vertueux d'aller faire des concerts. Bien. Gros blanc. Tiens, t'as ton téléphone? Oui. Tu peux nous prendre en photo? Ça te dérange pas? A few moments later. On peut refaire la photo. On a des gueules de cons. À moitié, on les yeux fermés. Excuse-nous. Ah bah bravo. C'est le professionnalisme. Non, bah. Faisant quelques-unes. Hein. Non, mais interview en même temps. Hein. Ça serait encore plus naturel. Ah oui, on parlait de la convention Mad in Day auquel vous allez jouer. Est-ce que du coup l'un de vous est tatoué? Ou plusieurs? Bah toi aussi. Non. Ah bon bah ouais moi. Mais moi j'ai pas un trip tatouage. Enfin c'est pas mon univers du tout tatouage. Je suis tatoué par le hasard des choses. D'accord. Ouais non c'était la question était orientée là-dessus aussi. Et du coup on a une grosse crainte. Est-ce qu'on va ressortir tatoué de ce concert? On ne sait pas. On lance un message aux tatoueurs. Il paraît qu'on est payé en tatouage. Ah tiens, c'est nouveau. Ah on pourrait en faire un ouais. Non, on plaisante. Ok. Bon bah merci beaucoup. Et puis Merci on à se toi. retrouve du coup pour le Mad in Day. Merci à Et toi, le ouais. 10 juin, Merci, ça Sam. marche. Merci. Bravo, bon travail.